Bon matin tout le monde. Là, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu en trigo, là, je vais parler spécifiquement de la fonction sinus. Donc, ce qu'on a vu, c'est comment la tracer, comment résoudre les équations, comment résoudre les inéquations. Et là, j'en suis rendu à comment on trouve la règle, comment on travaille dans des problèmes concrets. Donc, je vous ai mis un problème au tableau qui est un peu classique. On le lit ensemble et on le fait ensuite. Donc, voici la situation. J'ai une horloge ici. Et ce que je veux, c'est suivre l'aiguille des heures. Oui, l'aiguille des heures. Donc, l'aiguille des heures est ici. Lorsqu'elle est à son plus haut, donc lorsqu'elle est au plus haut, elle est donc sur le 12, on me dit qu'elle est à 2,5 mètres du sol. Donc, la pointe de l'aiguille est à 2,5 mètres du sol. Pendant combien de temps, au cours d'une journée, l'aiguille se situe-t-elle à une hauteur supérieure à 2,2 mètres? Donc, on va savoir sur une journée de 24 heures, pendant combien de temps la pointe de l'aiguille qui est ici va être à une hauteur supérieure à 2,2 mètres. Et ça, pourquoi est-ce qu'on dit que ça peut être représenté comme une fonction sinus? Bien, nécessairement, c'est que l'aiguille, elle part d'un point plus haut, descend plus bas, revient au plus haut, descend plus bas, vient au plus haut, descend plus bas, va au plus haut, descend plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Ça finit par faire une fonction sinus. Dans n'importe quelle situation de ce genre-là, votre premier job, c'est toujours de faire un graphique qui représente la situation. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va mettre sur l'axe des X, évidemment, le temps, en heures, puisque je suis l'aiguille des heures. On aurait pu faire le même problème avec l'aiguille des minutes. À ce moment-là, on aurait mis les minutes. Et la hauteur ici, par rapport au sol, on va la mettre en mètres. On pourrait très bien la travailler en centimètres. On ne travaillerait pas avec la même fonction, mais ça reviendra au même en bout de ligne. Donc, qu'est-ce que je sais au départ? Et c'est ça qui est le bout le plus important. Vous vous souvenez, votre fonction sinus, monte, descend, monte, descend. Sur une période, vous avez 5 points importants. Le premier, le dernier, le milieu du milieu, le milieu du milieu. C'est le même principe quand on va faire ça. Donc ici, le premier, mon premier point il est où? Au temps 0. Lorsque je commence l'observation, quelle est ma hauteur de mon aiguille? 2,5 mètres, je l'identifie ici. Ça veut dire que ma fonction part de là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je vais aller chercher qu'est-ce qui se passe une période plus loin. C'est quoi une période? Ça prend combien de temps avant que l'aiguille revienne au même endroit? Comme je travaille avec l'aiguille des heures, ça va me prendre 12 heures avant qu'elle revienne à son point le plus haut. Donc, 12 heures plus tard, nécessairement, elle va être ici encore. Là, j'espère que tout le monde me suit. Toujours l'idée d'une période, elle est revenue à son point le plus haut. Qu'est-ce que je vais faire rendu là? Bien, je vais y aller avec le point milieu entre les deux. Entre les deux, entre 0 et 12 heures, il y a 6 heures. Mais 6 heures, c'est où? 6 heures, c'est lorsque l'aiguille va être rendue à son point le plus bas. Et à son point le plus bas, elle se situe où? Par rapport au sol, bien nécessairement, si ça c'est 20 cm, ça aussi c'est 20, elle sera donc 40 cm moins haut qu'au départ, c'est-à-dire à 2,1 mètres. Donc, ici, j'ai pris 2,5 mètres, j'ai enlevé 0,4 mètres, il faut faire attention, ici j'étais en centimètres, donc j'ai enlevé 40 cm, je suis à 2,1 mètres, et ça, ce sera mon point le plus bas. Maintenant, le milieu des milieux. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis à 3 heures? Lorsque je suis à 3 heures, mon aiguille est comme ça. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Bien, je suis à 2,5 mètres, moins mon 20 cm, je suis donc à 2,3 mètres. Donc, j'ai mon 2,3 mètres ici, je me trouve là. Évidemment, entre 6 et 12 heures, il y a 9 heures, qui serait le moment où l'aiguille est carrément à l'horizontale ici comme ça. Nécessairement, elle est à la même hauteur qu'à 3 heures, c'est-à-dire à 2,3 mètres. Ça voudrait dire que notre fonction fait quelque chose du genre. Et là, attention, soyez imaginatifs. Si je recommençais un tour, qu'est-ce qui se passerait? Bien, on aurait une fonction qui aurait l'air de ça. C'est quoi ça? C'est une fonction sinus? Je pense que oui. Et là, l'idée, quand on veut trouver la règle d'une fonction sinus, la première chose qu'on doit faire, parce que là, on a le graphique, on veut trouver la règle. Je vous rappelle que la fonction sinus, je vais effacer ça ici. On cherche la hauteur supérieure à 2,2 mètres. Okay.
La fonction sinus, c'est f de x égale a sin de b x moins h plus k. Je vous rappelle que le HK, c'est le nouveau repère cartésien. Le A, c'est combien plus haut je vais, combien plus bas. Et le B lié à la période. OK. Qu'est-ce que je fais en premier pour trouver ma fonction sinus? Je trace toujours le milieu entre le maximum et le minimum. Le milieu entre le maximum et le minimum, c'est à 2,3. Donc, je le trace ici. Maintenant, l'idée, c'est d'aller chercher le repère. J'ai deux options pour la fonction sinus. Ou bien elle est partie vers le haut et elle a fait ça comme ça, ou bien elle est partie vers le bas et elle a fait ça comme ça. Et c'est à vous de choisir votre mouvement. Il y en a qui pourraient la travailler comme ça, d'autres pourraient la travailler comme ça. Ça va donner le même résultat. Ça dépend d'où on commence. Je m'explique. Ma fonction sinus, si je choisis qu'elle commence ici, c'est donc que je considère que son mouvement part vers le bas et qu'elle fait ça. Si je la commence ici, je considère que son mouvement part vers le haut et que c'est ça. Et le seul élément qui va changer là-dedans, c'est le paramètre A. Dans ce cas-ci, il serait négatif puisque je pars vers le bas. Si je choisis de la partir là, nécessairement, il sera positif parce qu'elle part vers le haut. L'autre chose qui va avoir changé, c'est la coordonnée du HK. Si je pars ici, ça va être la coordonnée qui est là. Si je pars ici, la coordonnée, ça va être 9, 2,3. Moi, pour le besoin de la courbe, je préfère toujours travailler plus proche de 0. Donc, je vais choisir ce mouvement-là. Donc, je considère que ça, c'est mon mouvement sinus. À partir de là, je trouve mes paramètres. C'est quoi mon HK ici? HK, c'est le nouveau repère. Ce sera donc 3, 2,3. Ça, c'est mon HK. Mon A, de combien plus haut je monte, de combien plus bas je descends? Dans ce cas-ci, 0,2 m. On fait attention. Je dois choisir s'il est positif ou négatif. Puisque je pars vers le A, vers le bas, je vais mettre mon A négatif. Et mon B, lui, est toujours lié à la période. Je vous rappelle que la période est toujours égale à 2π divisé par le paramètre B. Ma période, c'est quoi? Ma période, c'est la durée d'un mouvement. Ça dure combien de temps un mouvement? De là à là, je vous ferai réaliser que c'est la même durée que de là à là. Bref, qu'on prenne un mouvement du maximum jusqu'au maximum ou du milieu jusqu'au milieu, quand je réfère à la hauteur, ça va durer le même laps de temps. C'est un tour d'horloge finalement. Dans ce cas-ci, 12 heures. Ma période est en 12. Je peux trouver mon paramètre B. Si ça vous aide, vous pouvez mettre 12 sur 1. Vous faites donc un produit croisé. 1 fois 2π, 2π. 2π divisé par 12, vous obtenez... Bon, je vais écrire ici 2π sur 12. Et si je simplifie la fraction, je sais donc que ma valeur de B, on va descendre un petit peu la caméra, ma valeur de B est donc de π sur 6. Je sais que je travaille avec f de x égale... Et le π sur 6, lui, je le garde positif, évidemment, parce que A et B doivent avoir des signes opposés, puisque je suis parti vers le bas. Donc, ma valeur de A, moins 0,2, sin de paramètre B, on a dit π sur 6, x moins 3, plus 2,3. Et là, on a trouvé la règle de la fonction. Ce qui nous reste à faire, c'est répondre à la question. La question qui, je vous rappelle, était pendant combien de temps au cours d'une journée l'aiguille est supérieure à 2,2 mètres. 2,2 mètres, ça se trouve ici. Et là, je vois que sur une période donnée, je croise à deux endroits, ici et là. Comment je fais pour trouver? À ce moment-là, je vais remplacer mon f de x par 2,2. C'est un peu le cours qu'on a fait la semaine passée. Je remplace par 2,2 et je vais venir isoler mon x. Donc, je vais glisser le tableau. 2,2 égale moins 0,2 sin de π sur 6 x moins 3 plus 2,3. Je vous rappelle qu'ici, on est prudent. On y va. Est-ce que la calculatrice est en degrés ou en radians? Évidemment, ici, elle est en radians puisque je travaille avec la fonction sinus. Donc, je vais mettre ma calculatrice en radians. Moins 2,3, je vais obtenir moins 0,1 égale moins 0,2 sin de π sur 6 x moins 3. Je divise par moins 0,2, ça va me donner une demi.
sinus de pi sur 6 x moins 3. Attention, ça ici, ça représente un angle en radian. Est-ce qu'il y a un endroit dans le cercle Trigot, est-ce qu'il y a un angle dans le cercle Trigot qui fait en sorte que la valeur du sinus est exactement 1/2? Je vous rappelle que la valeur du sinus, c'est toujours la coordonnée y dans le cercle Trigot. Est-ce qu'il y a un endroit dans le cercle Trigot qui fait en sorte que la coordonnée y, c'est 1/2? Bien, je l'ai ici à pi sur 6 et je l'ai ici à 5 pi sur 6. C'est ces deux endroits-là qui m'intéressent. Donc, je sais que ça, c'est égal soit à pi sur 6, soit à 5 pi sur 6. Donc, deux options. Première option, j'ai pi sur 6, x moins 3 qui est égal à pi sur 6, ou pi sur 6, x moins 3 qui est égal à 5 pi sur 6. Et dans les deux cas, bien, je vais aller isoler ma variable x. Donc ici, puisque j'ai un fois, je vais diviser par pi sur 6. Je prends pi sur 6, je divise par pi sur 6. 3 divisé par 3, 8 divisé par 8, ça donne 1. Bien, pi sur 6 divisé par pi sur 6, ça donne 1. Nécessairement, ça veut dire qu'ici, x vaut 4. Et dans l'autre situation, bien, même chose, j'ai 5 pi sur 6, puis je divise par 1 pi sur 6. J'ai 5 cochonneries, je divise par une cochonnerie. 5 divisé par 1, bien, ça donne 5. Ça, c'est égal à x moins 3. Et en faisant plus 3, j'obtiens 8. Lorsque x vaut 4 et lorsque x vaut 8, je suis à une hauteur de 2,2. Je vais repousser pour voir ce qui se passe ici. Alors, on a dit 4 et 8. Donc ici, je suis à 4. Ici, je suis à 8. Remarquez que c'est très logique. Au milieu ici, lorsque je me situe au minimum, je suis à 6. 6 étant le milieu entre 4 et 8. Ça a vraiment plein de bon sens, tout ça. Et là, comment je fais pour déterminer le moment où je suis supérieur à 2,2? Bien, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous explique la façon peut-être la plus visuelle. Visuellement, vous savez que vous êtes supérieur à 2,2 dans tout ce laps de temps-là. Et dans tout ce laps de temps-là. Et ça correspond à une période de 12 heures. Donc, une période de 12 heures, ça a été de 0 à 4 et de 8 à 12. Donc ici, j'ai un laps de temps de 4 heures, plus un autre laps de temps de 4 heures. Ça veut dire que j'ai été supérieur pendant 8 heures. L'autre façon de le faire, c'est-à-dire que vous voulez la partie qui est supérieure, certains préfèrent dire « Hey, si j'ai été inférieur pendant 4 heures, bien, ça veut dire que le reste de mon 12 heures, j'ai été supérieur. » Donc, 12 heures qui était un tour d'horloge complet, moins 4 heures où j'ai été inférieur, ça veut dire que 8 heures où je suis supérieur. Fait que ça, c'est un peu plus la technique déduction de le faire, alors qu'ici, on est plus dans le visuel. Les deux options sont bonnes. Excusez. Donc, rendu là, attention, là, c'est là que je me fais toujours un tableau. Je trouve ça plus facile à analyser comme ça. Je vais le faire de ce côté-là, vous allez mieux voir. J'ai été supérieur. J'ai été supérieur à 2,2 pendant 8 heures. Sur une période qui correspond à 12 heures. Moi, j'aimerais savoir au courant d'une journée complète. Une journée complète, ça veut dire que ce serait une période de 24 heures. Je cherche ça ici. Bien, les ans produits croisés ou les plus perspicaces, vous allez dire, bien, c'est le double, c'est 2 fois le 8, donc pendant 16 heures. Donc, numéro très concret sur comment on fonctionne pour trouver la règle d'une fonction sinus et comment la tracer à partir d'une information texte qu'on a complètement. Ici, j'ai utilisé l'aiguille des heures. Sachez très bien que j'aurais pu utiliser l'aiguille des minutes. Si j'avais utilisé l'aiguille des minutes, qu'est-ce que ça aurait fait? Bien, au lieu de prendre 12 heures pour faire un tour, j'aurais mis mon temps en minutes. Et ici, ça se serait terminé à 60, puisqu'un tour d'horloge avec l'aiguille des minutes correspond à 60 minutes. Je vous fais un autre exemple sous peu avec le même principe. On va utiliser l'aiguille des minutes. Je vous reviens sous peu avec l'exemple 2. Merci.